Salut Patricia, Bonjour Amélie, tu vas bien? je vais très bien. Bon. Donc toi, tu finis tout juste l'accompagnement là? Oui. Ouais, ça marche. Euh, ok, donc du coup, toi, tu étais dans quelle situation avant de commencer cette transformation, cet accompagnement? Tu étais dans quelle situation, toi? J'étais dans un mal-être, dans un manque de confiance en moi. J'avais dans l'esprit que de toute façon, je ne trouverais jamais la bonne personne pour moi, puisque de toute façon, tous ceux que je rencontrais, très vite, ils étaient aux abonnés absents. Et donc, je m'étais dit, c'est plus la peine que j'essaye de rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, il n'y en a pas un qui est pour moi. Et je les fais tous quelque part fuir. Et je ne me disais même pas ça, je me disais simplement, je ne plais pas. Et c'est vrai que j'étais partie sur cette idée-là. Et ça faisait combien de temps que tu vivais ça? 2 ans. Hmm. Et donc, du coup, à quel problème tu étais confrontée, toi spécifiquement? Tu as dit tu les faisais fuir, tu pensais ne pas plaire, ou en tout cas, tu avais l'impression que ça... à- Concrètement, dans ta vie sentimentale, à quel problème tu étais confrontée? Le problème, c'est que chaque fois que je faisais une rencontre, j'avais d'emblée très peur de l'absence de messages ou de contact. Et donc, j'étais tétanisée par le fait que s'il n'y avait pas une réponse à un message, par exemple, je me dis, bon, ça y est, encore un qui a fui. Et ça a été en permanence comme ça. Donc, j'étais tout le temps dans la peur, dans l'angoisse, à tel point qu'à un moment donné, je me dis, bon, on laisse tomber, on passe à autre chose. Je vais rester Hmm. seule. Hmm. Et du coup, quel impact ça avait, cette angoisse, cette peur, ce que tu vivais dans ta vie sentimentale? Quel impact ça avait dans ta vie en général? J'étais pas bien. J'étais pas bien, tout simplement. J'étais malheureuse. Quand je voyais d'autres couples, ça me faisait du mal parce que je me dis, mais pourquoi moi, j'y ai pas droit? Et ouais, j'étais pas bien du tout. Je supportais pas de voir des gens amoureux ou de voir des gens des couples parce que c'était quelque chose qui me renvoyait à ma propre situation et c'était très compliqué pour moi. Hmm. Quelle solution tu envisageais? En fait, je n'ai même pas envisagé de solution. J'étais quelque part résignée. C'est-à-dire que je m'étais dit, de toute façon, voilà, c'est terminé pour toi. Tu vis ta vie comme tu as à vivre, le quotidien tel qu'il arrive. Et puis voilà. Ouais, je n'avais même pas envisagé de solution parce que pour moi, de toute façon, ça changerait. Hmm. Donc, tu étais comme résignée Mhm. et pourtant, tu as décidé de faire ce travail avec moi, de faire cet accompagnement. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ce travail avec moi? En fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'ai vu ton message passer sur les réseaux. Euh, Bizarrement, contrairement à mes habitudes, quand je voyais ce type de message, je zappais parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et là, j'ai écouté, ça m'a parlé. Et en fait, je crois que je n'ai pas réfléchi plus d'une seconde, hein, et je me suis dit, c'est pour moi. Ça a été une évidence dès le départ. Après, quand je m'étais inscrite, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, ouais, mais tu as encore fait une connerie, c'était pas le truc pour toi, c'était pas le moment, tu n'es pas prête. Enfin, tout un tas de doutes que j'ai eus. Et ces doutes-là sont très, très vite partis à partir du moment où j'ai commencé le coaching. Ouais, c'est justement ce que j'allais te demander. C'est au moment où tu as pris la décision de faire le coaching, c'est là où tu as eu des doutes, des Oui. craintes. Et finalement, c'est quoi qui fait que tu as réussi à dépasser ces doutes? En fait, je crois que pour moi, comme il y avait un challenge quand même au début par rapport au début de la formation où il y avait beaucoup de travail, ça a été finalement, c'est ce qui m'a permis de faire une introspection en moi-même, de comprendre un petit peu tout ce qui n'allait pas, de vraiment, parce que quelque part, on se voile souvent la face, hein, par rapport à ce qu'on est réellement. Et le fait de faire ce travail, en plus, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à le faire, hein, donc j'ai vraiment accroché à faire tout ça.
Et c'est ça finalement qui m'a enlevé les doutes parce que vu le travail qu'il y avait à faire, je savais que bah, ça pouvait être que positif derrière. Ouais. Donc finalement, c'est le fait de voir, ben, concrètement tout le travail et toutes les étapes et de te mettre dedans qui fait que tu as compris que, bah, enfin, ça a fait sauter tes doutes, quoi. Tu Oui, c'est as ça. suivi le OK. Mm. OK, et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cet accompagnement? Tu en serais où aujourd'hui? Ben, j'en serais toujours au même point, c'est-à-dire que je serais en train de me dire que je serais seule et que je continuerai à rester seule. J'avais complètement coupé les réseaux, les sites de rencontres aussi, parce que je me suis dit de toute façon, ça n'est pas pour moi et ça ne m'amène que des douleurs, parce que dès je discutais avec quelqu'un, très vite ça s'arrêtait. J'avais mis de l'espoir dedans et puis très vite ça s'arrêtait. Et je me suis dit, plutôt que de chaque fois avoir de l'espoir et être à chaque fois à nouveau déçu, autant que je ne fasse rien et je continue ma vie, mon petit train-train quotidien. Mmh. Et Écoute, voilà, c'est ça qui, ouais, je pense que j'en serais là aujourd'hui, mmh, avec aussi bien sûr un mal-être de manière générale, parce que ce mal-être que j'avais là, je le transposais aussi dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle, puisqu'en fait, c'est un peu un boulet que je traînais un peu partout. mmh. Et alors, quand tu as commencé justement, tu dis il y avait beaucoup de travail au début. Les premières semaines, comment ça s'est passé pour toi? Ah, ça a été, les montagnes russes en matière d'émotions. Donc, ça a été, il y a eu, bah, il y a des moments où j'ai pleuré, j'ai eu des moments où j'étais très zen, j'ai eu des moments où j'étais très fatiguée, notamment par rapport à des séances d'hypnose qui m'avaient vidée quelque part, d'un point de vue, fatigue, j'étais à plat. J'ai eu des moments de doute aussi, bien sûr, parce qu'il y a des moments où on se dit, ouais, mais ça, vu la masse de travail, vu tout ce qu'il y a à faire, il y a des moments où on se dit, mais ça ne m'impacte pas chez moi, ça impacte chez les autres, mais pas chez moi. Finalement, j'entends des gens qui ont des réactions diverses et variées, et moi, j'ai rien. Donc, c'est vrai que c'est des moments où on a des moments de doute, et au final, non, en fait, chacun avance à son rythme, et chacun trouve ses solutions et avance pour arriver à un résultat à la fin. Mmh, ouais. Et justement là, c'est encore une fois là, quand tu as traversé ces périodes émotionnellement, tout ça, parce que c'est vrai que souvent, hein, les premières semaines de l'accompagnement peuvent être un peu des montagnes, russes comme tu disais. Qu'est-ce qui t'a, permis bah, de surmonter ça, ces moments-là qui ont été moins faciles dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter tout ça? Quand j'allais pas bien, je faisais des replays de coaching. Ouais, Et c'est ce qui m'a chaque fois permis par rapport aux doutes que j'avais à ce moment-là, j'essayais de trouver les replays de coaching où on pouvait un petit peu retrouver les mêmes thèmes. Et en faisant des replays de coaching, à chaque fois, ça me reboostait, ça me permettait d'avancer parce que, en fait, dans tous les replays, dans chacune des situations, on retrouve des situations analogues. Donc, ça permet aussi, du coup, de se rassurer par ouais, rapport à la suite du programme. ouais. Ouais, ouais, complètement. Et à partir de quand, toi, tu as commencé à voir, bah, les fruits de tout ce travail? À partir de quand tu as commencé à voir les différences? Heu, Au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Ça a été peut-être plus long pour moi, j'en sais rien, je ne sais pas par rapport aux autres, Ça mais dépend. mais ouais, je pense qu'on est toutes différentes. Mais ouais, 2 mois et demi, ça a commencé vraiment à être de plus en plus clair et de plus en plus, ancré et là maintenant, oui, là maintenant, c'est fait. Quand tu dis là, maintenant, c'est fait, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans ta vie? Toute Alors, cette, ce qui a changé, c'est, bah, j'ai plus de doute, j'ai plus de peur. Enfin, j'ai pas les peurs, je sais que je peux c'est pas que j'ai pas de peur parce comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, on a toujours des peurs, mais c'est des peurs que je sais maîtriser, que je sais gérer. Je me parle à moi-même s'il y a des peurs qui arrivent, enfin, tout ce qu'on a déjà vu dans tout le coaching et je suis hyper confiante quant à l'avenir. mais juste, je rebondis là sur cette histoire. Tu nous as dit au départ, tu es arrivée parce qu'au départ, tu avais beaucoup, beaucoup de peur vis-à-vis bah, de ta vie sentimentale, des hommes, des rencontres. Tu avais beaucoup de peur et de crainte. Ça en est où ça? Ah, j'ai plus du tout.
Plus Yes. du tout. C'est en fait, c'est simplement aujourd'hui, je suis de nouveau sur les sites, je discute avec des gens. Et en fait, c'est clair. Je sais tout de suite si ça peut continuer ou pas, si ça vaut la peine que j'engage la discussion. Et je ne suis plus en attente de messages, je ne suis plus en angoisse par rapport à ce qu'il il m'a pas écrit, donc de toute façon, il ne va pas me réécrire, hein, par exemple. Ça, plus du tout. Je me dis que de toute façon, alors dans ma tête, c'est extrêmement clair. Simplement, s'il y en a un qui ne m'écrit pas, c'est que ce n'est pas grave, ce n'est pas le bon. Le Mm. bon, il va arriver, il va rester. Donc, je n'ai plus ces angoisses-là parce que je sais que de toute façon, ça va se faire et celui qui m'est destiné, il arrivera. Ou il est déjà là, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça va arriver. Yes. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, encore une fois par rapport aux peurs pour que tout le monde comprenne parce que j'ai quelquefois des clientes qui me disent: «Mais, comment je fais si jamais dans 4 mois ou dans 6 mois, je me rends compte que tiens, il y a une peur qui revient?» Et je dis souvent, donc je le redis pour tout le monde, c'est pas, en fait, la peur, ça fait juste partie aussi de notre système, émotionnel et on pourrait pas dire que de toute notre vie, on n'aura plus jamais de peur, ce serait même bizarre et heureusement que ça existe. Donc l'idée, c'est pas de ne plus jamais avoir de peur de rien du tout, puisque la peur, elle est là aussi quelquefois pour nous protéger. Mais l'idée, c'est juste qu'elle ne nous impacte plus et qu'on arrive facilement à l'éliminer ou à la gérer ou à la faire, évacuer. Mais je parle des peurs, réflexes. Là, je parle des peurs, fondées. Tandis que finalement, si je comprends bien, toi, tu étais arrivée, Patricia, avec comme tout un package de peurs qui n'étaient pas forcément, enfin, qui étaient dues à tout ce que tu avais pu vivre auparavant. C'est ça. Et ces peurs-là, tu les vivais comme des boulets parce que du coup, ça t'empêchait d'être comme tu peux être aujourd'hui. Ça me bloquait tout simplement pour être moi-même, puisque j'essaye toujours de trouver en écrivant par exemple des messages, attends, ça il ne faut pas que je le dise, il faut que j'écrive comme ça. Voilà, j'avais toujours ce genre de réflexion, comment je peux quelque part, entre guillemets, me vendre, et ça, aujourd'hui, j'ai plus du tout. Je reste moi-même, je suis naturelle. Si j'ai des choses à dire, quelles qu'elles soient, je les écris avec bienveillance, évidemment. Mais voilà, je suis moi-même. Je ne suis plus Ouais. du tout dans un espèce de décor de théâtre. Donc aujourd'hui, pour toi, c'est facile d'être toi-même et de rester toi-même? Ouais. Yes! Super. OK. Et OK, de manière, comment dire? Concrète, du coup, dans tes relations, dans ta vie ou même dans tes relations, tu nous parlais en début là que ça avait aussi un impact sur ton travail ou d'autres domaines. Qu'est-ce que tu constates comme différence? Ah ben, autour de moi, on m'a beaucoup dit que j'ai changé. J'ai renoué notamment avec ma sœur avec qui on avait des relations relativement distantes. On n'avait pas on ne sait pas qu'on ne se voyait pas, mais ouais, on n'avait pas de relation très proche. Et là, on a vraiment renoué ensemble et c'est juste un pur bonheur parce qu'on s'est retrouvés toutes les deux. Et puis, au niveau de mon entourage, au niveau de mes amis, bah ouais, j'ai des discours qui sont plus fluides, qui sont pas, voilà, quand j'ai des choses à dire, je les dis avec bienveillance. Et on me dit hein, que j'ai changé, que je suis plus sereine, que j'ai l'air bien dans ma peau. Et donc, oui, ça se voit aussi dans mon entourage. Pour le monde professionnel, bah maintenant, je n'y suis plus depuis quelques mois maintenant pour des raisons autres, mais en même temps, parce que j'ai encore des choses à régler à ce niveau-là, ça me permet aussi de les régler de manière beaucoup plus sereine. J'ai plus de stress parce que j'ai quand même eu des problèmes de santé liés au boulot. Et là, je les ai plus et je suis vraiment bien dans ma peau aussi par rapport à tout ce qui m'est arrivé au niveau du boulot. Yes. Donc tu te sens comment maintenant? En pleine forme. Ouais, super. Il y a le mot sereine qui revient, toi. Ah ouais, je crois que pour moi, ce qui me définit, c'est ça, c'est la sérénité. Parce que je pense que j'étais plus du tout dans la sérénité, j'étais plus du tout dans l'apaisement, j'étais toujours un cran quelque part, et là non, je suis sereine, je suis tranquille. Ouais, je crois que le mot qui me convient le plus, c'est ça, c'est la sérénité. C'est vraiment ça.
Ok, donc si je résume, toi, ce que tu en retires, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile d'être toi-même, c'est naturel d'être toi-même. Ouais. Tu es libérée de toutes ces peurs qui te bloquaient. Mmh. Aujourd'hui, tu es sereine, tu te Mmh. sens bien, tu es sereine. Et finalement, toute cette transformation, en plus d'avoir, comme tu le disais, cette certitude, je sais pas comment on peut le nommer, que ça arrive, Mmh. que ton chéri, Ouais. ton homme, il Oui, arrive, il est c'est là. ça. Ouais. En plus d'avoir ça, ça a un impact aussi dans ton entourage. Tu me expliques, la relation avec ta sœur Mmh. et ça a un impact aussi sur comment tu abordes ta vie, professionnelle puisque tu nous dis être plus sereine. Mmh. Oui, tout à fait. Il y a Yes, en fait, moi aujourd'hui, je peux dire, il y avait ma vie d'avant, il y a ma vie de maintenant. ouais, C'est pas la même. waouh, top. Ah oui, Ah, c'est fort ce que tu dis, hein, c'est génial. mais c'est une réalité, hein, j'en suis presque, j'ai envie d'émotion parce que parce que c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que j'étais vraiment pas bien avant. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais à la Patricia, 3, 4 mois en arrière là, qui doute au moment de se lancer dans cet accompagnement? Qu'est-ce que tu lui Mais dirais? moi, je lui dirais: «Mais vas-y, 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 plutôt 2 fois qu'une parce que, c'est, certes, il y a toujours un impact financier, il ne faut pas se leurrer, mais c'est, mais 10 fois je signe parce que c'est tellement de bien-être, c'est tellement de sérénité, c'est tellement de de savoir aussi aborder le futur, savoir que qu'on a maintenant des outils qui nous permettent de gérer nos différents doutes dans le futur, parce qu'il y en aura toujours, il y aura d'autres peurs qui vont arriver en fonction de l'évolution de nos vies. Mais le fait même de savoir comment les gérer et de savoir comment les appréhender, ben, ça change tout. Et ça permet de se dire que quoi qu'il arrive, on a cherché une force, on a une force en nous que d'autres femmes n'auront jamais parce qu'on a fait ce coaching. Mmh. Ouais, ouais. Et bah, génial. Écoute, bravo pour tout ton parcours, Merci. pour toute cette transformation. Moi aussi, ça m'émeut parce que je me souviens de la Patricia quand tu es arrivée, tout au début et puis Mm. de celle que tu es devenue aujourd'hui, c'est celle que tu es vraiment Oui, c'est ça. et ouais, top. Et ben écoute, donne-moi de tes nouvelles Pas de souci. et puis, merci de nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que c'est OK pour toi? Ben moi, je voulais juste te dire merci. Bah, écoute, Merci. Merci de faire ce que tu fais parce que je pense que tu aides énormément de personnes et que c'est une chance que tu aies croisé ma route et pour ça, je te remercierai jamais assez. bah, écoute, je prends, mais encore une fois, c'est remercie-toi toi-même Mm. d'avoir fait tout ce travail, d'avoir fait, les bons choix, d'en être là où tu en es et la meilleure façon de me remercier, en fait, c'est de continuer dans ta lancée là. Tout à fait, tout à fait. Super. Super et ben, écoute, merci pour ton partage et puis, et bah, je te dis à bientôt. À bientôt, puis je te donnerai de mes nouvelles. Avec plaisir. Merci Ciao. Amélie.